monde, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez passé une très belle semaine, que vous avez fait plein d'économies. Moi j'avoue que je suis très heureuse parce que c'était une semaine topissime. Je crois que j'en ai rarement fait des semaines comme ça, aussi blanches. Donc blanche et dans l'argent liquide et blanche également au niveau carte bleue. En fait aujourd'hui je filme, nous sommes samedi, c'est rarissime que je filme aussi tard, mais en fait finalement cet après-midi je ne travaille pas, alors d'habitude je travaille le samedi après-midi, mon cadet est au rugby et mon aîné il est en haut tranquillement, donc de ce fait je suis tranquille pour vous filmer. Donc en fait j'ai fait une dépense en carte bleue hier, mais que je compte dans la deuxième semaine d'avril. En fait ma première semaine j'en ai fait aucune. Donc vraiment ça je pense que c'est la première fois depuis une éternité. Donc je suis vraiment super fière. En plus il a fait beau quasiment toute la semaine. Donc ça aussi c'était chouette. Bon un peu frais hein, on va pas se mentir, mais c'est normal quand même hein. Mais il a fait très beau, donc un peu de soleil ça fait du bien. C'est le soleil qui a provoqué ma petite dépense en carte bleue, parce que j'ai dû acheter une crème solaire, parce que ayant de la rosacée, franchement dès qu'il commence à faire beau, normalement je devrais en mettre toute l'année de la crème solaire, mais j'avoue que bon l'hiver quand il fait gris et 0 degré, j'ai pas trop envie de mettre de la crème solaire. Mais là ça y est, je m'en suis racheté, du coup je vais pouvoir commencer à en mettre cette semaine. Et écoutez, je vous propose de plonger tout de suite dans le bilan. Au niveau des courses, il s'est passé un truc de fou. Mon mari a fait le plein de courses pour 85 € et on n'a refait aucune course de la semaine. Bon, je vous dis ça, là, il me reste que 55. Donc il y a quand même un petit billet de 10 qui a disparu. Qui a disparu pourquoi, je ne sais pas, parce qu'en plus j'ai vraiment pas l'impression de m'être servi dedans, mais c'est peut-être voilà, pour du pain et de la monnaie et tout. Mais donc il reste 55 € sur l'enveloppe course, ce qui est quand même exceptionnel, donc c'est génial. Et on a très bien mangé cette semaine, hein. En plus il y a eu 0 fast-food. Et d'hiver, ça n'a pas bougé non plus. Donc il reste les 30 € de d'hiver. Et puis après pour le reste de toute façon ça sera des enveloppes au mois. Donc il y a eu 5 € de pharmacie. Les enfants ça n'a pas bougé. Repas fête ça n'a pas bougé. Et ça bougera pas non plus ce week-end je pense. Et au cas où ça n'a pas bougé. Donc vous voyez quand même, semaine de dingue. L'essence on n'en a pas encore refait cette semaine. Mon mari je pense qu'il en fera la semaine prochaine, mais moi non. Donc je pense que ça tiendra pour tout le mois. Et voilà, dépenses en CB, donc crème solaire 18 €. Mais en fait, voilà, c'est pour la nouvelle semaine. Hein, comme je vous dis, j'ai pas envie de gâcher ma première semaine d'avril où j'ai fait aucune dépense. Alors, ça c'est la monnaie des courses de la deuxième semaine d'avril, parce que d'habitude quand je vous tourne le vendredi matin, en fait je fais le bilan de la semaine précédente et mon mari part faire les courses en ayant retiré l'argent de la nouvelle semaine. Et en fait hier il a retiré l'argent de la nouvelle semaine, il a été faire les courses. Bon on n'est pas sur le même bilan hein, que la semaine dernière. Là il y a eu un petit peu plus de courses et donc il y a déjà un petit peu de monnaie et il reste 30 €. Mais les 30 € ils vont vite partir parce que il va y avoir les œufs de Pâques. Les petits œufs de Pâques pour demain. Bon, on va pas acheter 30 € d'œufs de Pâques, hein, surtout qu'en fait, il y a déjà des promos sur les œufs de Pâques, donc ça, c'est cool. Mais je pense qu'on ira demain matin. J'ai pris carrément la bourre, en fait, hein, j'avoue, pour les œufs de Pâques. On a oublié. Mais c'est pas grave, hein, mieux vaut tard que jamais, de toute façon. Donc, il y aura ça, et puis, voilà, certainement, peut-être d'autres petites courses dans la semaine. La semaine dernière, on a mangé une plancha chez ma sœur, un plateau de viande marinée de chez Henri Boucher, et en fait, les garçons, ils ont vraiment adoré. Donc on ira leur en acheter je pense cette semaine pour leur faire plaisir à midi, s'ils sont sages, parce que là c'est pas gagné hein. Depuis ce matin ils sont insupportables, ils se disputent constamment pour tout, pour savoir ce qu'on regarde à la télé, quel livre on va lire, quelle musique on écoute dans la voiture, si on va au McDo ou au Burger King. Résultat, il n'y a pas de McDo ni de Burger King, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de télé. Voilà, ils sont punis de tout, d'absolument tout. Et là du coup, là mon aîné, il s'ennuie. Il me dit « Maman, qu'est-ce qu'on fait? Tu veux pas faire un truc avec moi ?» Donc après la vidéo, on fera certainement un petit jeu de société ensemble. Mais je vous avoue que j'apprécie le fait qu'ils s'ennuient, parce qu'ils ne sont plus du tout habitués à s'ennuyer. Alors, j'ai la chance d'avoir des fils qui lisent, donc ça c'est chouette. Et ils jouent un peu, mais souvent, en fait, le jeu, ça va être contraint et forcé. C'est justement s'ils sont punis, en fait, ils se retrouvent dans leur chambre et ils sortent leurs jouets. Et la lecture, c'est le soir. Donc ça, ils lisent à peu près tous les soirs. Mais là, je me demande bien ce qu'il va faire pendant que je tourne ma vidéo. Alors, on en est où? On en est où on va répartir tous ces jolis billets dans les défis.
Alors, pour pouvoir faire ma répartition, comme j'ai quand même un billet de 50 €, je vais en faire de la monnaie en fait. Sinon, je vais être embêtée parce que j'ai déjà prévu. Alors, soit je prends mes billets de 5, soit là, je vais prendre ici dans le défi 52 semaines. Voilà, ça sera plus simple. Et je vais mettre le billet ici. Hop. Donc, nous avons en tout 60, 70, 75. Donc, j'ai préparé mon petit papier avec la répartition. Alors déjà, évidemment, on va commencer par le défi 2023 que je remplis d'habitude dès le début de mois, je le compte dans le budget. Mais ce mois-ci, j'ai pas pu compter de défis dans le budget pour démarrer. Donc, c'est pas grave, on va remplir pendant le mois. Donc, aujourd'hui, je vais mettre 21 €. Donc, je le barre quand même. Et je note que j'ai mis 21. Donc, on arrive tout pile à 90. C'est un défi qui me servira pour l'anniversaire des garçons dans un an. Donc là, je mets 21 €. Il me restera 2 € à rajouter. Ensuite, on va faire aussi tout de suite le défi des jours fériés que l'on ne fait pas très souvent. Mais là, on arrive au lundi de Pâques. Alors, c'est ce week-end. Mais je le fais un petit peu en avance. Hop. Donc, le défi des jours fériés, ça va me servir pour compléter le défi des 52 semaines pour Noël. Hop. Bon, il a été appuyé, mon pote, je ne peux plus m'en servir. Il a la mine enfoncée, à mon avis, c'est... Ah, mais c'est mon aîné qui l'a pris pour écrire sur son passe-vue. Bon, ben voilà. Hein. Hop, 10 € ici. Ensuite, le défi des 52 semaines, justement. Ici, donc cette semaine, c'est 10 €. Hop, on est déjà à 250 € pour ce défi-là. Donc, le total pour Noël, moi, j'aimerais arriver à 1000 €. Donc, entre 52 semaines où je suis à 780 et le défi des jours fériés où je suis à 130, au final, j'arrive à 910. Donc, il me restera aussi, j'ai le défi des centimes qui va compléter. L'année dernière, j'étais arrivée à 70 €, je pense, avec le défi des centimes. Donc, vous voyez, il ne me restera pas grand-chose à rajouter. 260 ici. Encore 10 €. Qu'est-ce que c'est satisfaisant? Qu'est-ce que c'est satisfaisant? J'adore. Alors, on continue. J'ai un billet de 5, donc ça va aller dans le défi des 5 €. Alors là, pendant les vacances scolaires, les garçons aimeraient aller au cinéma. Bon, ça va pas coûter 75 €, hein. Non. Mais aller au cinéma voir... Alors moi, j'avais proposé Donjons et Dragons, mais eux, je pense qu'ils veulent voir Shazam. En ce moment, ils se font les intégrales des Avengers. Alors moi, j'essaye de regarder un petit peu avec eux le soir avant d'aller se coucher, un petit quart d'heure une fois que j'ai débarrassé la table et tout. Mais en fait, comme d'un jour à l'autre, en plus, ils regardent pas les mêmes Avengers, ils mélangent avec les Gardiens de la Galaxie, et puis genre un Iron Man, un Thor et tout. Je ne comprends absolument rien du tout. Donc, comme sur Disney+, ils proposent de les regarder dans l'ordre chronologique, parce qu'en plus, on peut pas regarder tous les Avengers et tous les Gardiens de la Galaxie dans l'ordre. Il faut que ça se croise. Non mais, faut être super intelligent quand même pour suivre ça. Hein. Et donc, je crois que je vais m'y mettre. Donc là, 75. Ça avance bien, franchement, j'aimerais bien le terminer avant de l'utiliser. Donc, comme je vous disais, on va aller voir Shazam. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Shazam, je crois que c'est un super-héros, hein, j'en sais rien. Ou c'est même Shazam 2, hein, je crois. Donc, moi, par mon CE, je peux avoir des places de cinéma moins chères pour les adultes parce que chez moi, j'ai un Gaumont. Donc, le Gaumont, les places adultes, c'est quand même la folie. Hein. Donc là, j'ai vu, je peux avoir des places à 9,70 € pour les adultes. Après, pour les enfants, de toute façon, ça reste moins cher que ces places-là. Donc, je pense que ça sera notre sortie des vacances. En sachant qu'ils font aussi un stage. Mon aîné fait un stage de tennis. Mon deuxième fait un stage de natation. J'avais déjà compté le budget ça, dès le début du mois. Et en plus, du coup, ils ont des tournois de tennis aussi. Oui, c'est ça, pendant les vacances. Donc, ils vont être bien occupés. Alors, ça, c'est bon. Après, on passe aux 36 enveloppes. Alors, pour les 36 enveloppes, j'avais calculé de mettre 20 € en mettant l'enveloppe 15 et l'enveloppe 5. Mais j'ai 50 centimes à rajouter dedans. Du coup, je vais faire l'enveloppe 3,50 et l'enveloppe 17. J'arrive à 20,50 comme ça. Et je vais remplir 2 enveloppes, dont la plus grosse qui me reste. Donc ça, c'est super chouette. Hop, quand je remplis 2 enveloppes d'un coup, je suis ravie. Donc hop, 20,50. Donc les 36 enveloppes, c'est pour payer
Les prochains chèques de tennis qui vont être débités. Donc le tennis, c'est une blinde, qu'on se le dise. Après, ce qui est sûr, c'est que mes fils, en plus, ils font plusieurs entraînements par semaine. Mon aîné, il fait 3 entraînements par semaine et mon cadet, il en fait 2. Donc en fait, pour les deux, je paye 134 € par trimestre. Plus, souvent ils veulent faire des stages pendant les vacances. Alors heureusement plus mon aîné que mon cadet, parce qu'en fait c'est 75 € le stage, donc ça m'est déjà arrivé. Alors c'est une matinée complète quand même, mais ça m'est déjà arrivé qu'ils veuillent faire le stage à 2, donc ça fait 150 € en plus. Donc comme il y a des stages à peu près à chaque vacances, ça fait 150 € en plus toutes les 6 semaines. Bon, si on pouvait pas, on ne le ferait pas, et puis c'est tout. Mais là c'est vrai qu'en fait... on arrive là, j'ai réussi à mettre les 150 € de côté, mais ça sera de toute façon pour tennis et natation. Et le stage de natation, c'est beaucoup moins cher. Mais je ne sais plus, je crois que c'est que 35 € en fait, pour mon cadet. Et là, d'ailleurs, aux dernières vacances, je pense qu'ils ont fait natation à 2. Donc voilà, et là, il y a les tournois en plus. Bon, les tournois en plus, c'est 10 € l'inscription. Mais ils sont et inscrits à l'interclub et inscrits à un tournoi chacun. Donc du coup, x2, ça fait qu'on va devoir donner 40 € d'inscription au tournoi. Quand je vois par rapport à mon cadet qui fait rugby, où en fait on a payé la licence, alors cette année c'était un petit peu plus cher, d'ailleurs le président du club était tout gêné de me dire « Ah par contre la licence elle a augmenté », mais je sais plus, c'était peut-être 70 € pour l'année, que évidemment tous les plateaux c'est gratuit, et en plus ils organisent des bus à chaque fois pour les emmener sur chaque plateau. Alors qu'au tennis, c'est à nous de faire la route. Parce que ça, on l'a pas encore fait, on va bientôt le faire. Parce qu'en plus, il y aura ça, il y aura l'essence et tout. Donc bon, après, ils adorent le tennis, hein, on le fait. Mais je me dis que vraiment, heureusement qu'il n'y a que ce sport-là qu'ils font, qui coûte aussi cher. Heureusement que le rugby coûte rien. Et que, pareil, la musique, pour l'instant, en dehors d'acheter une partition de temps en temps, ça ne nous coûte rien du tout non plus. Parce que je trouve que c'est une fortune. Alors, donc j'en étais à mes 36 enveloppes. Donc, on a dit qu'on prenait l'enveloppe 3,50 qui est ici et l'enveloppe 17 qui est ici. Voilà. Donc, je les regroupe avec un petit trombone et je remplis. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que j'ai recommencé un petit peu à... Je vais recommencer tranquillement, enfin, c'est-à-dire à mon rythme, en fait, à réalimenter un peu la boutique. Alors, en fait... bon, bah, c'est carrément parti. Voilà. Faut que je le remette, mais en fait, voilà, là, c'est desserré. À chaque fois, j'oublie. Je vais le remettre. Donc, j'ai recommencé tranquillement à alimenter la boutique, ma boutique, où je vais remettre... Donc, en fait, je pense que quand la vidéo va sortir, j'aurai remis en ligne des 36 enveloppes pink, des 36 enveloppes coquelicot, et un coquelicot défi... Un défi coquelicot à 5, un épargne coquelicot. Et j'ai aussi les nouveaux 12 mois challenge. Voilà, comme je vous avais dit, quand j'ai commencé mes heures sup, j'ai préféré garder la chaîne et mettre en stand-by la boutique. Là, ça va un petit peu mieux, je commence à trouver mon rythme. Donc, par contre, ce que je vais faire, en fait, c'est qu'à chaque fois, je ferai et puis je mettrai en ligne ce que j'ai déjà fait. Comme ça, je ne me trouverai pas stressée à avoir des commandes que j'ai pas encore réalisées. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce qu'en fait, je remplis mes enveloppes, hein, tout simplement. Voilà. Donc, j'ai rempli ça. Par contre, j'ai pas additionné ici. Donc, 20,50 en plus, ça fait 192,50. Hop. Et donc, il va rester 10 €. Donc, il y a bien 10 € qui ont disparu. Hein, parce que quand j'avais fait mon petit business comme ça, j'avais encore 20 € à mettre dans le 12 mois challenge. Bon, bah, c'est pas grave. Donc, je pense que mon mari il a dû prendre 10 €. Donc, le 12 mois challenge, ici. Donc, on part sur le mois d'avril. Pour l'instant, j'ai pas encore mis l'objectif du mois d'avril. Donc, celui-ci, c'est l'ancien modèle du 12 mois challenge. Et en plus, c'était l'un des premiers que j'avais fait. Il est pas très, très beau. Mais il faut que je m'en fasse un nouveau. Alors, on va partir sur 50 €. Oups. Voilà. Et en fait, j'essaierai de remplir les précédents mois que j'avais dû vider pour mon nouveau téléphone. Donc, semaine 1, 10 €. Voilà. On va pouvoir remplir le tracker des économies. Ah non, j'ai oublié. On va d'abord mettre tous les petits centimes. Donc, on démarre à 13,47. On arrive à 14,69. Donc, ça fait 1,22. 1,22. Et hop. Donc, 1,22 pour la monnaie.
Et ce que je ne vous avais pas encore dit, parce que je garde des petites surprises, c'est qu'en plus pendant la semaine, j'avais réussi à remplir un petit peu mes défis. Donc en fait, j'avais rajouté 2 pièces de 2 € dans le défi 2 €, ce qui est rare parce qu'en fait, souvent j'ai plus de pièces de 2 € à la fin de la semaine parce que mon mari les prend à chaque fois pour le pain. Donc là, je les ai mises tout de suite dans le défi des 2 € en début de semaine. Et puis, j'avais déjà mis un billet de 5 € parce qu'en fait, j'avais vu qu'on en avait 2, donc je voulais déjà en mettre un de côté. Donc ça, c'est vraiment super. Et donc, par rapport à ce que j'avais noté, en fait, ici, j'ai rajouté 50 centimes dans le défi des 36 enveloppes. Par contre, dans le 12 mois, j'ai que mis 10. Donc, au total, 75. J'ai mis 75,5. C'est dingue. Plus 9, plus 1,22 €. Ça fait 85,72 pour la première semaine. Et alors, franchement, pour la CB... Moi, je pense savoir ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, il s'est passé 2 choses qui a fait que j'ai si peu dépensé en cartes. La première, c'est vraiment d'avoir maintenant mis mon budget CB sur mon compte Boursorama. Donc en fait, je l'ai divisé en 2. J'ai mis moitié sur le compte de mon mari, moitié sur mon compte Boursorama. Et en fait, mon mari, lui, il a un compte Boursorama uniquement du coup pour sa cigarette électronique et du coup maintenant un bout du budget CB. Et donc en fait, le fait d'avoir sur mon compte Boursorama en plus, Boursorama, vous savez, on ne peut pas être à découvert. Et en plus, Boursorama, quand vous approchez des 50 € de solde sur votre compte, il vous envoie des petits textos pour vous dire « Attention, votre solde est bas, patati patata ». Donc en fait, vous n'avez pas envie d'arriver à 50 €, vous n'avez pas envie de baisser trop. Donc, je suis plus... je vois plus, en fait, exactement ce que je dépense. Et sur mon compte commun, il n'y a plus que les charges et que le budget essence et l'argent pour les enveloppes. Du coup, il y a beaucoup moins d'activités sur notre compte commun. Autant dire qu'il n'y en a même pas une par jour, en fait. Donc ça change. Et pareil, sur le compte Boursorama, en fait, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc déjà, quand je fais mes comptes tous les matins, j'ai beaucoup moins de travail que tous les matins avant quand je regardais. Parce que, voilà, il fallait que je fasse la part des choses, que je pointe les trucs, mais de différentes choses. Alors qu'en fait, là, je fais un compte pour mon compte commun et un compte pour mon compte Boursorama. Donc, c'est beaucoup plus clair. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et pour mon compte Boursorama, et ben en fait, vu que j'ai un budget de 100 € pour le mois en CB, pour une fois, je l'ai divisé par semaine. En fait, je me suis dit, j'ai 25 € par semaine. Et quel que soit ce que j'ai à acheter, c'est-à-dire que je me suis dit, si j'ai quelque chose de plus que 25 € à acheter, souvent, on va dire, c'est de la parapharmacie, mais en l'occurrence, en plus, ce mois-ci, pour l'instant, j'ai de la chance, j'ai pas grand-chose à acheter. Et bah du coup, j'attends la deuxième semaine de pouvoir cumuler mon budget de la première semaine que j'ai pas utilisé, en fait. Je vais pas dépenser d'avance pour la semaine suivante. Donc là, c'est pour ça que j'avais rien dépensé de la première semaine. Et en fait, vendredi, j'ai juste dépensé, du coup, ma petite crème solaire. Et j'ai décidé de ne plus acheter, en gros, ma parapharmacie. Avant, je faisais une commande par mois sur Atida, où en fait, j'achetais tout d'un coup. Et en fait, je me rends compte déjà que j'achetais des trucs d'avance, alors qu'en fait, j'en avais pas encore besoin pendant ce mois-ci, que je finissais finalement pas cette crème et que j'aurais pu attendre le mois suivant. Donc forcément, ça veut dire que je vais plus commander en ligne parce que les frais de port, par contre, sont pas avantageux. Mais j'ai vu déjà que sur Amazon, il y avait la marque Isis Pharma, exactement au même prix que sur Atida, qui est en fait une super marque pour les peaux à rosacées. Donc moi, j'ai mon lait nettoyant qui est sur Isis Pharma, il coûte 9,50 €. Et on va dire que c'est quasiment ce que je commandais le plus sur Atida. Mais en fait, Bioderma et Aven, je prendrai dans ma parapharmacie. Et même si à la limite, si c'est 1 ou 2 € plus cher que sur Atida, ce qui n'est pas dit en fait, de toute façon, et bah c'est pas grave en fait. Je pense quand même que au final, ça me fera faire plus d'économies que de faire des commandes en gros. Voilà, moi c'est ce que j'essaye ce mois-ci et je remarque que en fait le fait de pas claquer 60 € dès le début du mois en parapharmacie, ça change la donne quand même. Donc voilà mes petites réflexions de la semaine. On va pouvoir passer au remplissage pour la semaine prochaine. Hop, donc pour les courses, comme je vous ai dit, il nous reste donc 30 € et les petites pièces que j'ai mises à la fin, que je vais récupérer. Donc ça se prend ça parce que ça nous fait déjà un pain, 1,70 €, parfait. Voilà, donc pour le reste de la semaine, il nous reste, nous sommes le, du coup, 8 avril. Dépôt de... Bon, on va mettre 30 €. Voilà. Et puis, on n'a plus qu'à remplir
Le d'hiver, pareil, 30 euros. Bon, je pense par contre que ça va pas être une très grosse semaine d'économie, vu que comme je vous ai dit, nous allons acheter les œufs de Pâques et qu'en fait, du coup, ça va déjà tuer le budget alimentation. Donc en fait, il restera que les 30 euros de d'hiver qui, au mieux, pourront aller dans l'épargne à la fin de la semaine. En sachant qu'en plus, là, pour le défi des 52 semaines, je suis sur une semaine à 20 euros. Donc, il faudra déjà que je puisse mettre 20 euros dans ce défi-là. Donc, il n'y aura que 10 euros, dans le meilleur des cas, qui pourront aller dans un autre défi. Heureusement, c'est un mois à 4 semaines pour moi. 4 semaines et 3 jours, je vous ai dit. Donc, en fait, ça va quand même passer vite parce que là, on passe déjà sur la 2e semaine. J'ai oublié de vous dire aussi, dans mon classeur d'épargne, il faut que je rajoute une enveloppe qui est école. En fait, il faudrait que j'ai tout le temps une enveloppe où il y a toujours 50 euros pour l'école. Parce que là, par exemple, ils nous ont pondu encore une sortie scolaire ce mois-ci et donc en fait, ils nous prennent 18 euros sur le compte qui n'était pas prévu. C'est pour ça que l'enveloppe d'épargne école, je la ferai certainement en virtuel. Donc, en fait, ils nous préviennent quand c'est fait, en quelque sorte. Il y aura cette sortie, on vous prélèvera 18 euros. Ok, d'accord. Bon, c'est une école privée, hein, je vous rassure. Ils font pas ça dans toutes les écoles. Hein, mais là, on n'avait pas trop le choix. Et puis, ça, là, par exemple, hier, mes 2 fils sont allés à la cantine parce qu'il y avait une opération bol de riz pour en plus le petit frère d'un copain à eux qui a eu une paralysie cérébrale à la naissance. Donc, en fait, il est scolarisé dans leur école, mais il a besoin de matériel pour la motricité spécifique. Donc en fait, j'ai trouvé ça très très bien, l'école organisée. Donc une opération bol de riz qui consiste en fait à... le repas, c'est un bol de riz. Bon, les garçons se sont quand même régalés. Hein. Sur le coup, ils étaient là, oui mais maman, on va manger que du riz. Mais en fait, il y avait de la sauce tomate et il y avait du pain et du beurre. Donc ils étaient sauvés, ils étaient super contents. Donc ils sont allés à l'école à la cantine pour pouvoir participer à l'opération. Donc, c'est 4,50 € le ticket de cantine. Et ce mois-ci, nous avons les photos de classe. Et ça, j'avoue, j'ai complètement zappé les photos de classe parce qu'en fait, ce n'est jamais à la même période. Il y a des années où les photos de classe, ça va être en décembre. Et là, cette année, par exemple, c'est en avril. Et en fait, je devrais les prévoir dès le début de l'année, faire une enveloppe photo de classe. Donc là, comme j'ai pas prévu et que je ne sais même plus, à mon avis, c'est quand même une trentaine d'euros parce qu'il y a la... Oh oui, au moins une trentaine d'euros. Parce qu'en fait, on a la photo de classe, la photo fratrie, qu'on n'est pas obligé de prendre, hein, c'est sûr et certain, mais je veux dire, ça fait quand même des belles photos. En fait, même si on dit non, le photographe la fait quand même, et quand on la voit, la photo, on se dit, bon, bah allez. Enfin voilà, j'imagine qu'on est tous un petit peu pareils. En plus, il y a une photo en banderole. Enfin, en panoramique. Donc en fait, c'est vrai que moi, j'essaye chaque année de prendre soit la photo de classe, soit la photo en panoramique. Mais de toute façon, c'est quand même 15 € l'une ou l'autre. Plus la photo fratrie, on en aura pour plus de 30 €. Donc 30 € de au cas où, je pense. Et puis, certainement dans l'enveloppe enfant. Mais je m'en veux d'avoir oublié la photo de classe, je m'en veux, parce que c'est quand même un sacré budget. Enfin, voilà du coup pour la semaine à venir, avant les vacances, et puis après, on verra aussi pendant les vacances ce qui se passe. Dans la prochaine vidéo, je ferai le concours, parce que comme j'ai quelques jours pendant les vacances, j'aurai un petit peu plus de temps pour m'occuper du concours. Et alors, cette fois-ci, le concours, ça va être très simple. En fait, il y aura 2 gagnants, et vous pourrez choisir l'article de votre choix sur ma boutique. Donc voilà, je ne vais pas confectionner en avance. Vous choisirez exactement ce qui vous plaît. Je vous souhaite une excellente semaine. J'espère qu'il va faire beau chez vous, que vous allez pouvoir en profiter. Et je vous embrasse très 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 fort.